Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Essentiel de Christine et aussi bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui me suivent déjà. Donc aujourd'hui, on va aller voir avec plusieurs énergies, donc avec l'énergie des guides, avec l'énergie des licornes et des dragons, ce qu'ils ont à vous dire. Donc aujourd'hui, le thème c'est « Et si tu renaissais à toi-même ?» Donc on est en pleine renaissance, on est en plein accueil de ce qu'on a transformé. Et là, on est en train de récolter en fait comment dire, le résultat de tous les efforts qu'on a fait, de toutes les transformations qu'on a faites pour aller vers de nouvelles énergies, vers un renouveau. Enfin, le renouveau, hein, on en parle depuis un moment, mais il arrive, il est là, il est en train de se construire, de se mettre en place petit à petit. Et donc, vous avez aussi voilà, votre part aussi à faire. Donc, continuez comme vous le faites et ça va porter ses fruits sans aucun doute. Donc, ils sont là en train de vous aider, en train de vous soutenir. Donc, voilà. Allez, c'est tout de suite, on part pour la guidance. Allez. Alors, on va commencer avec le langage secret de la lumière. Ah, oui, c'est ça. Donc, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à la canalisation. Donc, je crois que, je sais plus avec qui on est, ça doit être les licornes, je crois. On va voir. Alors, on a quoi? On a un dos de deck. Hop, je vais vous montrer bien, comme il faut. Vous êtes l'univers. Hein, donc, on te dit clairement, tu es une particule de la source. Tu fais partie de la source. Alors, et nous, on a tiré... Ah, mais voilà, c'est ça. Et le féminin divin. Donc, tu es en train de reconnecter à ton féminin sacré, à ton féminin divin. Et justement, c'est dingue, puisqu'en... Comment dire, en introduction, je vais y arriver. En introduction, je me disais, on est en train de transformer les mauvaises énergies en énergie positive. On est en train de renouer avec notre féminin sacré, puisque même des miniatures, ce sont des femmes qui sont dessus. On voit qu'elles portent, voilà, qu'elles s'écoutent, qu'elles portent des robes intuitives avec la nature. Avec des lumières. C'est vraiment écouter son intuition, vraiment, hein, c'est ça. Alors, on va aller voir ce que les licornes ont à nous dire. Chères licornes. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Christine de nous avoir conviés. Merci pour cette guidance et de nous permettre de partager ces messages avec vous tous. Ce renouveau va vous permettre de renouer, comme tu le disais, avec votre féminin sacré, que vous avez, la plupart d'entre vous, oublié ces dernières années, ces derniers siècles et même millénaires. Vous allez construire votre nouvelle vie avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles transformations prometteuses qui vont vous permettre de vous transformer, de vous guérir, de guérir votre masculin sacré qui a tant souffert ces derniers siècles. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies, féminin sacré, masculin sacré, pour être dans un alignement total, dans un alignement divin, dans un alignement égal à ce que vous souhaitez, puisque maintenant vous souhaitez être dans l'équilibre, vous souhaitez éliminer ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous appartient pas et qui appartient aussi à vos ancêtres, ce que vous avez hérité de vos ancêtres et que vous souhaitez voir dissous dans la lumière.
puisque ça ne vous sert pas. Nous allons vous guider vers des messages lumineux. Nous vous rendons grâce. Merci, les licornes. Waouh, c'était fluide, hein? Waouh. Je sens que j'ai une connexion forte avec elle. Alors, on va continuer. Alors, on continue avec l'énergie des licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, on y va. Vers quelle renaissance allez-vous? On sait que c'est vers le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on vous encourage à faire? Quels conseils elles ont à vous donner, justement pour vous aider à continuer votre transformation? Ah, il y a celle-là. Donc, on va en tirer quelques-unes. Hop. Alors. Je retourne. Hop. Oups. Faut pas qu'elle prenne le feu, hein. Ok, alors est-ce qu'il y en a d'autres? Encore une autre, j'ai l'impression. Hop, encore une autre. Ah, j'ai l'impression que c'est celle-ci là que je sens dans mes mains. Et on va tirer ensuite. Ah, et en dos de deck, on a Miracle. Donc j'ai envie de la garder. Ah, oui, donc on me dit de prendre cette carte-là. Voilà. Et voilà, et celle-ci. Voilà, ok. Et on a polarité derrière. Intégrez votre ombre. On te dit, oh là, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc là, on est en train d'équilibrer notre féminin, notre masculin sacré. On va ensemble. On est dans un monde de dualité. On ne peut pas être que lumière. Forcément, on a des ombres à l'intérieur de nous. Donc l'ombre, c'est quoi? Donc ce sont nos blessures. Ce sont nos mémoires erronées, ce sont nos mémoires, ce sont les guérisons à faire en nous, hein, pour équilibrer les deux, puisqu'on est dans la 3D, on est dans de basses fréquences au niveau de la planète pour l'instant, on est obligé de faire avec cette polarité. Voilà, donc on va continuer justement. On va voir déjà le premier message. Fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Oui, donc là, c'est un message de lâcher prise, justement. Justement, le féminin sacré, c'est quoi? C'est le lâcher prise, hein. C'est écouter son intuition, laisser faire les choses, laisser justement les énergies faire, laisser l'univers faire confiance aussi à l'univers, écouter son intuition, laisser les choses aller, quoi, en fait, c'est ça. Parce que plus tu as des attentes, ben plus tu bloques les énergies et moins c'est fluide. Ensuite, ici, on a soutien. Demande de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Ben oui, le féminin sacré, c'est quoi? C'est aussi s'écouter. Écouter aussi son fort intérieur, ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous, ce qu'on a besoin. Par exemple, aujourd'hui, ben moi, je suis en pleine transformation aussi. Je dois refaire totalement mon site internet, remanier, revoir ce que j'ai envie de faire, voir les soins qui me parlent, ceux qui me parlent le plus, ce que je dois refaire, ce que je dois remanier. Enfin bref, vous t'as compris. Je suis en train de tout transformer. Et en fait, aujourd'hui, depuis hier soir, je ressens ce besoin de me reposer. Mais je me dis, mais mince, j'ai plein de choses à faire. Mais en fait, aujourd'hui encore, je me suis reposée. J'ai dormi avec mon fils, par exemple. Et aujourd'hui, comme par hasard, il a dormi quand même 1h30. Donc, ça m'a fait du bien. Et je suis en forme aujourd'hui pour faire votre guidance. Donc, écoute-toi. Tu as besoin de te reposer. Hein, tu as besoin de te reposer. Si tu as besoin d'aide, de soutien pour t'aider à faire quelque chose, demande justement pour que tu puisses aussi te reposer. Que tu puisses être moins chargé. Il y a des gens autour de toi. Donc, demande. Il ne faut pas hésiter à demander. On a souvent peur de demander, mais il faut demander. Parce que si tu ne demandes pas, ben les autres, ils ne peuvent pas savoir que tu as besoin de quelque chose. Ça, je dis ça pour moi aussi. Alors, on a la déesse. Honorez votre énergie divine. Attends. Je reprends.
honorez votre énergie féminine divine. Donc, on rejoint encore le féminin divin ici. Hein. Donc, on est vraiment... on est en train de renouer avec cette énergie de féminine. On te dit, voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Donc là, on est aussi... On est en train d'accueillir, parce qu'on a encore les papillons ici, on est en train d'accueillir cette transformation en nous. On a encore le féminin et le masculin sacré ici. Vois la beauté qu'il y a en toi. Aime-toi. C'est vraiment un très fort message, aime-toi. Puisque même quand on quitte la Terre, on nous demande, ça m'avait marqué cette phrase quand même, comment t'es-tu aimé? On te pose deux questions quand tu quittes la Terre. Comment t'es-tu aimé et comment tu as aimé les autres? Souvent, on va répondre avec aisance, oh ben, j'ai fait ça pour les autres, j'ai fait ça, voilà, j'ai tout donné pour les autres. Mais et toi, t'as fait quoi pour toi en fait? Et là, il y a un blanc. Parce qu'on se néglige, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'aime pas notre corps, parce qu'on n'aime pas nos yeux. Je vois les yeux là qui m'appellent. On n'aime pas nos yeux, on n'aime pas notre nez, notre bouche, nos cheveux. Voilà, on n'aime pas notre corps. Mais le corps, il est précieux. Hein. C'est plus qu'un véhicule terrestre. Hein. C'est vraiment un pont entre le ciel et la terre. Et il faut en prendre soin. C'est vraiment un message pour moi aussi. C'est un pont dont il faut en prendre soin, parce il est capable de beaucoup plus que ça, mais on ne le sait pas. Alors, voilà, moi, on est vraiment sur un message important ici. Hein. Alors, on a quoi? Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. C'est pour ça qu'on te demande ici de lâcher prise sur tes attentes ici, hein. Parce que tu bloques la fluidité du miracle qui arrive pour toi, du vœu qui est exaucé pour toi. Donc, lâche prise. Parce que les miracles peuvent arriver que lorsque tu lâches prise. Parce que tant que tu n'as pas lâché prise, c'est comme si tu dis « Ah non, mais c'est mon vœu, je le garde et tout. J'ai besoin de garder mon vœu. » Non, 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 on te dit « Lâche, tu l'envoies à l'univers, laisse-le. L'univers est en train de tout mettre en place pour te l'envoyer. Mais il faut que tu lâches prise. » C'est comme si tu as envoyé une lettre au facteur et tu veux pas le mettre dans la boîte aux lettres. Donc, elle va jamais arriver. Donc, arrête. Alors, on te parle du cycle. Donc, maintenant, on te dit, on est encore en pleine transformation. Hein. C'est vraiment une très grosse transformation ce début d'année. Déjà, même fin d'année déjà. On est vraiment dans une très grosse transformation, même lunaire, puisque les lunes qui ont eu lieu, les éclipses de lune, toutes les éclipses, on en a eu 4, je crois, je sais plus en quel mois, en mois de mars, je crois, donc 3 ou 4. Donc c'est vraiment très transformateur. Et là, on te dit tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, on te dit de respecter le cycle de ton corps, le rythme de ton corps. On te dit que... parce que tu es fatigué, là. Tu es fatigué. Mais tu t'écoutes pas. Parce que tu as envie d'être dans l'action. Tu as envie d'écouter ton masculin sacré, qui est toujours à faire. Mais t'inquiète pas, demain, tu auras toujours tes trucs à faire. Et tu peux demander de l'aide comme on te dit. Mais pour l'instant, si ton corps est fatigué, si tu es épuisé, tu vas voir que lorsque tu vas te reposer 1 heure, 2 heures, ou une après-midi, ou une journée, tu prends une journée ou une semaine, ça dépend de ce que tu peux faire. Et tu verras qu'après, tu vas être rempli d'énergie. Moi, c'est mon cas. Je me suis reposée 1 heure et demie avec mon fils cet après-midi. Je me sens remplie d'énergie, je me sens revigorée, je me sens... j'ai le mot renaître hein, qui me vient là, tout de suite. Donc, prends le temps pour toi de transformer ces énergies basses de fatigue, parce que quand tu es fatigué, tu vibres bas. Tu attires tout ce qui est bas, tout ce qui est bas astral, tout ce qui est négatif. Alors, plus tu vas être reposé, plus tu vas écouter ton corps, tu vas harmoniser tes énergies, ben plus tu vas monter en énergie et attirer du positif. Et justement, le fait d'écouter, parce que là, il y a un changement aussi, il y a des changements qui arrivent aussi, hein, donc on a comme la route de fortune aussi, donc on a un changement qui arrive ici, et on te dit tout arrive en son temps. Le timing divin, il veut être fluide, donc laisse-le être fluide pour qu'on puisse t'apporter ce miracle. D'accord ? Et là, on te dit, justement, élevez vos critères. Donc, élève aussi tes vibrations. Augmentez vos attentes.
Tout à l'heure, ici, on te dit libérez-vous de vos attentes et on te dit ici augmentez vos attentes. Donc, on te dit justement, demande plus. Tu peux faire plus, tu peux demander plus. Vous avez un potentiel sans limite. Justement, quand tu vas renaître justement avec ce féminin sacré et rééquilibrer ton énergie masculine et féminine, ben justement, tu vas pouvoir manifester beaucoup plus que ça. Tu vas être plus efficace. Tu vas pouvoir voir plus loin, plus haut. Et aussi créer plus de choses. Parce que le féminin sacré aussi, c'est écouter son intuition, écouter son fort intérieur, écouter son âme. Écouter les inspirations qui arrivent avec plus de fluidité. Waouh, c'est chouette hein, comme message. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, chère licorne? C'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Et j'ai eu envie justement d'allumer cette bougie pour vous aujourd'hui que j'ai créée. Et qui a eu justement une citrine. Et ça me fait penser au cœur justement qui brille. Mais écoute ta joie aussi. Élève tes vibrations aussi en étant dans la joie. D'accord? Voilà mes amis, donc surtout, mets-moi un petit pouce pour soutenir ma chaîne, puisque justement j'ai envie de développer ma chaîne pour que ces messages puissent atteindre le plus de personnes possible, pour qu'on puisse vous aider au maximum, hein, puisque je suis venue pour ça sur Terre. Donc j'aimerais voilà, beaucoup vous aider encore plus. Mets-moi un petit commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage. Partage-moi ton expérience, ton vécu. Voilà, je suis vraiment très ouverte justement à savoir comment vous vivez ce moment d'éveil, de continuité dans votre chemin de vie. Et puis, voilà, et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Je te fais un très gros bisou. Ciao! Bonjour mes amis, bienvenue dans ton tirage numéro 2, donc avec la femme qui a une robe magnifique de clochettes, en vert et blanc dans la forêt. Donc vraiment c'est une renaissance naturelle, j'ai envie de dire, une renaissance remplie de joie, d'amour, de soi. Hein, on est vraiment en reconnexion avec soi aujourd'hui. Donc, on va voir avec les guides dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Alors, au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Hop. Oh, on est en dos de deck sur le lâcher prise. Hein. Donc, on te demande de lâcher prise. Hein. Donc, peut-être au niveau du masculin sacré aussi, puisqu'on est en fait dans l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré. On est en train de retrouver justement cette acceptation de notre féminin sacré aussi, puisqu'on est sur des transformations du féminin et aussi de lâcher prise sur le masculin qui a beaucoup souffert aussi, qui est toujours en action et qui a besoin aussi de se reposer, hein, ce pauvre masculin sacré. Donc, on va aller voir. Donc là, on a en 9, donc la carte qui est tombée, c'est en 9, le voyage de votre âme. Donc, on voit justement ça m'interpelle ici, on voit une connexion dans le ciel et les nuages s'écartent. Donc là, c'est comme si vous avez écarté les difficultés. Vous avez écarté comment dire, vous avez surmonté des défis. Et en fait, on te dit, tu as réussi. Regarde, tu es en train et d'éclaircir ton ciel, en fait. Et on est sur le 9, sur la guérison ici. On va voir ce que les guides ont à nous dire. Mes chères âmes, mes chères belles âmes, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Nous vous rendons grâce. Aujourd'hui, tu as pu
transformer tout ce qui était négatif en positif. Il y a encore du travail de guérison, de transformation, de libération. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers parce que tu es arrivé à un stade important de ta transformation, de ta guérison. Tu peux maintenant aller de l'avant avec plus de quiétude. Nous sommes là avec toi pour t'aider à chaque instant. Appelle-nous sans attendre. Nous sommes là en instantané auprès de toi pour t'aider. N'aie pas peur de nous déranger. Nous sommes à tes côtés en permanence. Nous avons signé un contrat d'âme pour qu'on puisse venir te guider sur cette terre, sur la planète Gaïa. Nous en sommes heureux. Nous sommes très fiers de ce que tu as accompli, de ce que tu as pu mettre en place, de ce que tu as pu transformer. Il est temps maintenant d'aller de l'avant et de réaliser tes rêves enfin. Continue comme cela. Nous te guiderons encore jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cette vie sur Terre. Puisque nous sommes éternité, ne l'oublie pas. Tes guides. Waouh. Allez, c'est parti pour le reste du tirage. Alors, on continue le tirage. Donc, on avait donc ici le voyage de votre âme. Donc, j'ai eu envie, les guides m'ont poussé à aller voir justement la signification de la carte qui peut amener des éclaircissements encore. Donc, ça vous dit, vous êtes prêts à commencer. Donc, tu es vraiment sur un début de cycle hein, là. Hein. Tu renais de quelque chose. On te dit, vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. Sortez de l'ombre de votre passé. L'important, ce sont les actions que vous décidez de mener à partir de cet instant. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles. Vous vous y êtes lancé et êtes responsable de sa qualité. Oui, tu t'es incarné, donc c'est à toi maintenant d'imposer les règles en fait, de ta vie, en fait, de ce que tu as envie de voir dans ta vie. Et on te dit, essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas ne fera que vous retenir. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix à ce moment-là, ou censé l'être à vos yeux. Tout en progressant, vous comprenez vos motifs. L'expérience vous permet de mieux gérer la crise. Vous êtes en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence, vous transformant en incroyable pionnier. Waouh, c'est magnifique, hein? Waouh, c'est chouette, hein. Donc là, on te dit vraiment que tu es sur un début, tu es sur le début de ton nouveau cycle, hein, tout simplement, que tu as guéri des choses et que tu es en train d'aller de l'avant pour transformer ta vie comme tu as envie. Parce que c'est toi c'est toi qui transforme ta vie, c'est pas les autres, hein. Donc, toutes les clés sont entre tes mains pour transformer ta vie comme tu le souhaites. C'est important. Donc, poser tes limites, ça me rappelle le tirage précédent. Poser tes limites, poser tes règles, ce que tu as envie pour toi, dans ta vie, tout en bienveillance, tout en douceur envers les autres également. Hop. Hop, là, on va le mettre comme ça. Et une dernière. Ah, c'est celle-là qui voulait venir. Hop, je vais l'extirper. On a un dos de deck, quoi. Magie d'air. Donc là, on est sur le mental. Donc, on te dit, fais attention à ton mental. C'est toi qui peut transformer ton mental en positif. Mot, pensée, légèreté. Donc, c'est toi qui peux amener de la légèreté dans tes pensées. La légèreté dans ce que tu souhaites voir venir dans ta vie. Hein?
C'est toi qui peux harmoniser ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette carte? On a le pendule. Donc oui, on te dit, oui, le voyage de ton âme, en fait, tu vas vers une direction. C'est à toi de faire tes choix qui seront alignés à toi, qui seront, comment dire, alignés à ton cœur, à ton plexus solaire, qui va vraiment te faire vibrer. On te dit vraiment, tu vois, il y a le pendule qui pointe vers le soleil. On te dit, c'est à toi justement de prendre cette décision qui va t'apporter plus de lumière, plus de clarté dans ta vie pour protéger justement ta vie, ta famille, etc. C'est vraiment, on te dit de rester aligné à toi-même. Ensuite, semer et récolter. Waouh, on a la rune, la récolte. Waouh. Donc là, tu vas récolter des choses. Hein. Donc là, on te dit, les blocages, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Là, les nuages qui sont là, t'es à ton âme, et voilà, tu as tracé la lumière parmi les nuages, c'est en train de s'écarter. Tu es en train de... Tes choix vont t'apporter, si tu es aligné avec ton cœur, vont t'apporter de la récolte. Tu vas semer et récolter ce que tu as, ce que tu as semé. Tu as semé auparavant, pardon, et là, tu vas récolter. Et là, il y a de l'abondance, hein. Il y a de l'abondance. Il y a les pommes, on a plein de fruits, on a la lavande. Donc, on te dit c'est protégé aussi, hein. On a le blé c'est de la thune, hein. Ben, du blé, hein. Le blé, c'est de la thune, hein. Donc, j'emploie jamais ce mot thune, hein, puisque je suis pas très, comment dire, les mots un peu comme ça. Mais voilà, hein, c'est de l'argent, hein. C'est de l'abondance financière qui arrive aussi, hein. Waouh! Mais le fait d'être aligné justement à ton âme, justement, va t'amener, puisque tu es aligné à la sagesse divine, tu es aligné au divin. Donc, plus tu es aligné au divin, ben, plus tu récoltes. Plus tu es sur ta voie d'âme, ben, plus tu es protégé par la source. Et tu manques de rien. C'est nous qui voyons le manque. Après, il y a certaines situations qui sont plus difficiles que d'autres. Mais moi, par exemple, quand j'ai des problèmes d'argent, ben, avant, j'étais sur le manque, comment je vais faire, etc. Mais je me suis aperçue que malgré ça, puisque je suis en train d'écouter mon chemin d'âme, et là, je suis en train de voir un escalier, je n'avais pas vu depuis tout à l'heure. Hein. Il y a un escalier là, tu montes vers le ciel, hein, et il est éclairé. Hein. On te dit, la voie, elle est toute tracée pour toi, et il suffit de monter. Toutes les difficultés sont écartées de ta route. Waouh, j'avais même pas vu. Et oui, il y a la marche qui est là, qui monte, qui grimpe. Donc là, tu es en train de monter aussi au niveau vibratoire. Au niveau, tu grimpes, je pense que tu passes un palier vibratoire aussi. Waouh, c'est chouette ça. Tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. J'ai vu que le faisceau lumineux ici. Et en fait, justement, moi, je me concentrais sur le manque, ce que je n'avais pas. Et j'ai switché quelque chose il y a quelques semaines. Ça ne remonte pas à longtemps. Hein. Il y a quelques semaines, justement, en me disant, euh, ben, parce que je remarquais qu'à chaque fois que j'étais dans le manque, que je vibrais le manque, malgré tout, j'avais quand même à manger jusqu'à la fin du mois dans mon frigo ou dans mes placards. Et en tout cas, j'arrivais à tenir jusqu'à la fin du mois pour la nouvelle paye, etc. J'avais quand même de quoi me nourrir, de quoi nourrir ma famille, de quoi me sustenter jusqu'à la fin. Donc, regarde le positif. Dans les situations compliquées ou qui sont difficiles ou dans les manques financiers, regarde ce qu'il y a de positif, comment tu peux t'en sortir. Voilà. Moi aussi, je cherchais les solutions pour m'en sortir. Je me dis, bon, ok, on a ce problème-là, il n'y en a plus trop de sous, admettons, vers le 10-15 du mois, comme à peu près tout le monde, une grosse majorité. Ben, ok, il manque ça, ben, on va être plus vigilant, on va dépenser un petit peu moins, on va faire les courses avec comment dire, entre guillemets, avec méthode, ne pas dépenser à aller faire des courses plaisir sans faire de liste, par exemple. Donc, si je dis ça, c'est que ça doit parler à quelqu'un, hein. Au moins une personne, hein, parce que là, c'est pas anodin que je raconte. Donc, fais une liste de ce que tu as besoin dans ta semaine pour manger. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, bah, tu vas voir que tu dépenses beaucoup moins. En tout cas, tu dépenses moins dans les achats
je dirais même pas plaisir, hein, mais des achats qu'on te suggère pour dépenser tout ce que tu as, tu vois. Donc, fais attention à ça. Allez, on continue. Alors, Joker, Trickster. Joker. Donc, le Joker, moi, ça me fait penser toujours à comment dire, comme si tu avais toutes les clés en main, en fait, pour moi. Le Joker, c'est, moi, ça me fait penser dans mon filtre à moi, hein, mental. Le Joker, c'est comme si tu avais toutes les cartes en main, pour moi. Ça me fait penser à ça. Tu as toutes les cartes en main pour prendre tes décisions, pour t'orienter, pour aller là où tu veux aller. Et en fait, le fait de justement récolter tout ça, ben justement, ça va t'apporter ben, bon nombre d'opportunités, puisque le Joker, c'est waouh, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tout en bienveillance et amour. Mais je veux dire, au niveau de tes projets, tu peux laisser cours à ton inspiration. On a quoi ici? Les astres. Anticipation, signe, présage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mes guides? Ouais, donc on te dit que justement, tu peux, avec la direction que tu vas prendre, tu peux justement préparer les choses. Préparer ta route, le voyage que tu veux faire vers ce que tu as choisi. Le fait de préparer les choses, justement, ça va justement aligner les planètes, euh, t'aligner vers ton but. Voilà, c'est ça. Vers ton but, vers ton objectif. Ah, je crois que j'ai envie d'en tirer une autre, je crois. Alors, une dernière. Ah, c'est celle-là. Ok. Oh, la romance. Je t'aime un peu beaucoup passionnément avec le cœur et love. On est sur le 47, le 4 et le 7. Donc moi, ça me parle de stabilité intérieure. Et en fait, tout ce que tu vas pouvoir anticiper, mais il faut que tu le fasses aussi avec le cœur. Parce que voilà, le choix que tu vas faire justement, euh, le choix ou l'orientation que tu vas prendre, il faut que tu le fasses avec le cœur. Admettons, si tu fais un choix, celui-là, est-ce qu'il te parle beaucoup, un peu, passionnément? Est-ce que ça parle à ton cœur? En fait, c'est ça. Est-ce que ça parle à ton cœur? Est-ce que tu aimes ce choix-là, cette orientation-là? Selon ce que tu vas vibrer, ben, il faudra prendre ton choix. Si le choix 2 ou 3 ou je sais pas, il y en a un à prendre. Si le choix 2 te parle un peu plus, alors est-ce qu'il me parle beaucoup? Est-ce qu'il me fait vibrer beaucoup? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans le cœur? Hmm. Donc, c'est ces questions-là, en fait, que les guides veulent te... Voilà, les guides veulent que tu prennes ton, comment dire, ta direction, tes choix, que tu fasses tes choix avec passion et avec le cœur. Si c'est aligné à toi, à ton cœur, à ton âme, ça va t'apporter de l'abondance. Tu auras des opportunités, en veux-tu, en voilà. Tu pourras appeler justement l'univers à exaucer tes vœux, selon ce que tu auras, ce que tu veux faire. Et justement, en posant tes projets, justement, après, quand tu auras fait ton choix, tu poses tes projets et justement, tu vas dire à l'univers, tu envoies un signal fort, il faut l'écrire sur papier, faire un planning sur papier. Alors, cher univers, j'ai ça à faire. Regarde, j'ai telle étape à faire, je prends cette direction, j'ai telle étape à faire. Maintenant, aide-moi à aller vers ce but. C'est ça qu'on veut te dire. Ok? Donc voilà, donc j'espère que ça t'a parlé, que ça va t'aider. Donc il y a eu des exemples concrets, donc j'espère que ça va quand même t'aider. Justement, essaie de me mettre ce que tu as ressenti justement en commentaire, comment tu l'as ressenti. Mets-moi un petit pouce aussi pour encourager ma chaîne à grandir, puisque pour aider le plus grand nombre, tu peux partager aussi cette vidéo aussi si tu le souhaites. Et n'oublie pas, je publie 2 posts par semaine dans ma communauté sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à aller le voir. Il y a
des expériences et le tirage de la semaine aussi qui peut t'aider dans tes énergies. Donc, je te dis à très très bientôt. Je te fais des gros bisous. Ciao! Bonjour mes amis, bienvenue dans ton choix 3. Donc, merci de me suivre également. Donc, on va partir aujourd'hui avec donc le choix 3 qui est une dame, une énergie féminine qui grimpe des marches, qui monte des marches. Dans son habit de lumière, de nature, donc qui est connecté au ciel et à la terre, qui est connecté à son énergie féminine, à son féminin sacré. Donc on est en train de transformer tout ça. On va voir ce que les dragons, donc on est avec les dragons avec le choix 3, ce qu'ils nous ont à nous transmettre. Donc merci d'être avec nous, chers dragons. On va voir la carte pour la canalisation. Hop, c'est celle-là. Oups, elle tombe sur la bougie. Et on a ici, en dos de deck, on a la nourriture. Attends, je te le montre. Donc, fais attention à ce que, peut-être que tu regardes. Fais attention pour mieux t'élever. Nourris-toi de choses positives. Voilà. Il y avait un message déjà. Alors, et justement, c'est dingue parce que on a la carte. Je vais vous montrer ça. On a la carte ici de la Terre ici. Où en fait ici on est un peu dans la 3D, dans les énergies basses, et en fait tu es en train de t'élever de plus en plus pour te connecter, tu es connecté à la source et tout. Donc et ici la carte, on a ici la carte de la manifestation, et on a ici, vous voyez ici la terre en fait, et ça rejoint un peu cette carte ici où tu es connecté, et on voit cette connexion qui est puissante. C'est comme si en fait cette carte là est un peu comme ça, voilà, on pourrait le mettre comme ça aussi, tu vois. Donc voilà, c'est ça en fait. On te dit, ben, plus tu es aligné à toi avec ton énergie féminine, masculine, ben, plus tu peux manifester dans la matière. Puisque ton pouvoir créateur est encore plus puissant. On est là sur le pouvoir créateur. Le pouvoir de création, de manifester ce que tu as envie dans la matière. Waouh, c'est chouette. Allez, on va voir ce que nos chers amis dragons ont à nous dire aujourd'hui. Merci encore. Tu peux te connecter à beaucoup d'univers. La Terre n'est qu'une planète parmi tant d'autres que nous affectionnons bien évidemment. Mais il y a tant d'univers à découvrir. Et par ta connexion qui se fait de plus en plus forte, par ton pouvoir connecté au cœur, te permet de connecter aux différents mondes, aux différentes dimensions, aux différentes civilisations. Nous sommes fiers de cela. Nous sommes venus sur Terre justement pour vous aider à monter en vibration, pour pouvoir accéder à la multidimensionnalité. Et nous sommes contents de cela. Écoute justement ton cœur pour manifester ce que tu as envie dans la matière, sur la Terre Gaïa. Tu peux nous appeler aussi pour qu'on puisse t'y aider. Appelle-nous, cher dragon. Cher dragon, viens à moi pour m'aider à manifester. Apprends-moi à manifester. Guide-moi dans mon pouvoir créateur. Tu peux nous dire cette phrase et nous serons là immédiatement à tes côtés pour te guider, pour t'aider. Nous en serons heureux. Les dragons. Waouh, c'est chouette, hein? C'était mon choix en plus. J'adore. Ah j'adore. Waouh. Et donc c'est pour ça aussi qu'on te dit aussi, pourquoi j'ai le choix. Attends, il est où l'autre carte? Je sais plus ce que j'en ai fait. Elle est où? Ah, elle est là. Donc, tu vois, j'avais cette carte-là en dos de deck tout à l'heure. Et quand je revois, et quand je prends le dos de deck, on m'appelle sur celle-ci. Le chant de votre âme. Donc, plus tu écoutes, en fait, plus tu élèves tes vibrations, plus tu écoutes, plus tu es connecté à ton âme, en fait, tu vois. Ton moi supérieur. Tu vois. La connexion à ton étoile de l'âme, tu vois. J'active mon étoile de l'âme. Ça, tu peux le dire. J'active mon étoile de l'âme.
Donc, donc tu vois, ils m'ont appelé là-dessus. Ok, merci. Alors, on va continuer. Alors, on continue avec les cartes, donc avec les dragons. Merci, merci pour ce beau message. Hein. C'était vraiment chouette comme message. C'était mon choix d'ailleurs. Donc, je crois que j'ai le choix 1 qui m'a appelé aussi et le choix 3. Donc, il y a des beaux messages. Donc, si vous avez plusieurs choix qui vous appellent, n'hésite pas justement à aller voir. Hein. C'est que tu as quelque chose à entendre. Peut-être pas la totalité du message, soit la totalité ou quelque chose à entendre en tout cas. Ça va résonner en toi quand tu vas l'entendre. Alors, on va prendre 4 cartes. Ah, il y a celle-ci qui reste dans mes mains. Hop. Encore 3 autres. Hop, il y en a 2. Donc celle-ci, tac. Celle-ci et une dernière. Ah, il y a celle-là. Il y a celle-là, on va voir. Ok. Donc, il se peut que j'aille prendre le livret. Je sens qu'il m'appelle. Alors, celle-ci. Wu Wang. Un cœur pur et libre. On te dit que, waouh. Et puis, c'est drôle, puisque ce qui me fait drôle, c'est qu'il y a la fée qui est sur sa tête. Et ça me fait penser quand j'ai été dans mon cœur, justement. J'ai dit j'ai dit bonjour bonjour les dragons et j'ai vu juste toute une ribambelle, tout un groupe de dragons s'afficher dans mon cœur. Et je leur ai dit un matin, on va faire un tour. Et puis du coup, je me suis vue déjà sur son dos. Et du coup, on s'est envolé et puis ils m'ont emmené voir justement leur monde. Donc j'ai vu d'abord un monde où il y avait c'est plus volcanique, hein, donc peut-être au niveau du monde des dragons de feu peut-être. Et ensuite j'ai vu justement une vallée très 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 belle avec des fleurs, des cascades. Et puis après il y a un petit dragon qui est venu à côté de nous pour dire salut Christine. Franchement ça m'a bouleversée comme expérience, hein, vraiment. Et là ça me fait penser à ça, que tu peux justement j'allais dire consulter ton dragon guide, puisque je pense que tu as ton dragon guide. Donc appelle-le, connecte-toi avec lui, et justement pour que vous puissiez être copains comme cochons. C'est ça qui me vient là. Parce que ton cœur, il est de plus en plus pur. Puisque tu t'es libéré, t'as fait t'as fait des libérations qui t'ont permis justement de t'aligner encore plus. Donc tu peux te connecter à ton dragon. Et là, on te dit la reine Mab. Votre ancienne sagesse s'éveille. Waouh! Donc, en fait, là, on te dit que tu es en train de te transformer, tu es en train de te connecter à ta sagesse intérieure, à ta sagesse d'âme. Ici, tu vois, dans l'image, elle est un peu... il y a beaucoup de choses à voir, mais là, il y a l'œuf ici. Tu as un œuf d'or ici. Donc, les dragons, en fait, te font cadeau d'un œuf. Un œuf. En fait, ça peut être un être qui est à l'intérieur, donc il faut en prendre soin. Tu peux visualiser aussi cet œuf et en prendre soin chaque jour. Puisque ça peut être un dragon, ça peut être une fée, ça peut être un être multidimensionnel qui est dedans. C'est pas forcément un dragon. Waouh, donc là, il t'offre un cadeau là. Et on te dit, oui, tu es en train de te connecter justement à ta sagesse. Plus tu es connecté au ciel, en fait, plus tu te connectes à ton savoir antérieur, à tout ce que tu as connecté auparavant. Moi, je suis en train de connecter en ce moment avec la Lémurie et avec l'Atlantide, avec mes savoirs de la Lémurie et de l'Atlantide. Donc, c'est ça, en fait, tu es en train de réintégrer ton savoir, hein, tes compétences, tes capacités. Et ça va te transformer. Hein? Waouh, c'est chouette. Alors, Lady Griane, ouvrez votre cœur. Waouh, et tu vois ici, tu as un dragon hein, j'ai l'impression qu'il va rentrer dans ton cœur. Et elle est sûre d'elle. Hein. Ça me fait penser à la dame, justement, dans la miniature qui monte les marches. Tu montes les marches avec grâce et avec
avec grâce et avec confiance. Regarde la confiance que tu dégages aujourd'hui. Et là aussi le dragon qui est dans ses mains et qui l'accompagne. Donc on te dit d'ouvrir encore plus ton cœur pour accueillir tous ces êtres qui veulent entrer en contact aussi avec toi. Et là, je sens bien qu'il y a une connexion dragon hein, pour certains d'entre vous. Donc, allez faire, vous avez, je vais essayer de mettre une vidéo, il y a Virginie Lafont qui fait des vidéos sur les dragons, moi j'ai commencé comme ça. Et vous avez aussi Elodie Solène-Maya sur YouTube, mais aussi plutôt sur son site internet, qui fait des connexions dragons, qui propose pas mal de choses sur les dragons. Et moi, je suis en train de travailler avec elle aussi sur beaucoup de choses. Et dans les dragons, j'ai travaillé sur les dragons depuis quelques mois aussi. Donc, allez-y, puisque vous avez quelque chose à connecter avec les dragons encore plus. Alors, Dristan, scruter la surface des choses. On te demande aussi, peut-être ici, ça me fait penser au Joker aussi. Peut-être que tu peux dire, là ça me fait penser, Joker, hop, je me retire. Je me retire parce que ce que je vois là, ça me dit rien qui vaille. On te dit de rester centré sur ton cœur. Hein. C'est ton cœur, parce que la surface des choses, c'est pas la réalité. C'est pas ce qui est forcément vrai. Il faut faire attention aux fausses promesses. Attention à ce qu'on veut te faire croire et qui est faux. Donc, on te dit vraiment de rester connecté à ton cœur. Wow, c'est un très beau message. J'ai envie d'en tirer une dernière. Et là, on te dit N. N est le protecteur. Donc, on te dit que tu es protégé et que tu es né innocent. Tu retrouves ton innocence. Ah, mais c'est chouette. Ben voilà, ben c'est celle-là. Et on te dit encore, tu vois, elle est sur le dragon. C'est vraiment une connexion dragon. On te dit, prends ton envol. Et que les dragons, les tuteurs, et que les dragons peuvent justement être justement un guide. Là, tu es en train de reconnecter, peut-être, pour ceux qui ne le sont pas, à ton guide dragon. Et pour ceux qui sont déjà connectés, on te dit, approfondis encore ce... Je ressens moi encore aussi en ce moment, approfondis encore ton contact avec les dragons. Ils peuvent t'apprendre beaucoup de choses. D'accord? Voilà, chouette, hein, mais c'est magnifique. Je te dis à très bientôt. J'espère que ce tirage t'a plu, qui t'a apporté des éclaircissements, waouh, c'est de belles énergies. J'ai adoré votre tirage aussi. Donc là, on t'invite à te connecter encore plus à toi, à ton cœur, à tes anciennes connaissances, capacités, talents. On t'invite justement, les dragons t'invitent encore à te connecter encore plus à leurs énergies, à leurs accompagnements pour qu'ils puissent t'aider encore plus. C'est magnifique. C'est vraiment, même ici, on voit bien que c'est un dragon qui t'accompagne chaque jour. Donc, ouvre ton cœur à tout ça, à tous ces êtres qui sont là avec toi. Donc, n'hésite pas à me mettre justement un commentaire, à me dire comment tu as ressenti ton tirage. Vraiment, je serais intéressée de savoir à quel stade tu en es, comment tu ressens ce tirage. Mets-moi un petit pouce pour encourager mon travail aussi, pour faire grandir ma chaîne. Parce que je suis comme vous aussi, je suis en pleine transformation, je suis en pleine évolution également. Donc, vous allez m'aider aussi et moi, je vous aide en retour. Donc, c'est la circulation d'énergie, l'équilibre entre le yin et le yang, le féminin, masculin, sacré. Donc, et là, je vois ici, même dans ce tirage, que tu as renoué avec ton féminin sacré. Enfin, j'ai envie de dire. Tu as renoué avec ton féminin, tu es aligné maintenant à toi-même. C'est magnifique, vraiment. Et c'est pour ça que ton pouvoir de manifestation est plus grand maintenant. Waouh, ok. Ben, j'ai hâte de voir vos commentaires. Hein. À très très bientôt. Ciao. Mes chers amis, je suis heureuse d'avoir fait votre tirage. C'était des énergies magnifiques de transformation, de transcendance, de renaissance à soi, à son cœur, à son être profond. Et donc, je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et n'oublie pas, j'ai des posts justement 2 fois par semaine,
le jeudi et le dimanche. Donc, tu as déjà justement un post et l'énergie de la semaine qui est déjà sur ma communauté, sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à aller le voir. Je te fais des gros bisous. Ciao!